Pour effectuer une suture cutanée, il faut avoir des instruments de base qui sont formés par la porte-aiguille, une pince à disséquer et une paire de ciseaux. Pour la porte-aiguille, il faut porter la porte-aiguille par la main dominante entre le pouce et le quatrième doigt pour que le pouce puisse gérer cet instrument en gardant fixe le mort porté par le quatrième doigt et mobilisable le mort porté par le pouce. Pour la pince à disséquer, il faut la prendre comme un stylo entre les trois premiers doigts. La pince utilisée pour la suture cutanée, c'est généralement une pince à mort plat. Cependant, pour l'apprentissage, on utilise une pince à disséquer portant des morts en trident pour une meilleure manipulation et prise de la peau ou de tout produit de simulation lors de cet apprentissage. Pour la paire de ciseaux, on la prend toujours par la main dominante entre le pouce et le quatrième doigt. Et on va l'utiliser de la même façon qu'on utilise la porte-aiguille. On utilise la paire de ciseaux pour couper le fil après avoir effectué les points cutanés. Le fil nylon non résorbable, on peut l'utiliser pour tous les types de plaies cutanées. Le fil vicryl résorbable, c'est un fil qu'on utilise pour la suture des plans sous-cutanés et effectuer des points profonds en sous-cutané. Le fil prolène non résorbable, il est utilisé pour effectuer les sutures cutanées esthétiques à type de sujet intradermique. Et pour le fil vicryl blanc, il est utilisé pour les sutures esthétiques et les sujets intradermiques. Il se résorbe spontanément après cicatrisation cutanée. L'aiguille du fil doit être positionnée à la jonction 2 tiers 1 tiers entre les extrémités des morts de la porte-aiguille. Elle doit être inclinée par rapport au plan de la porte-aiguille selon un angle de 60 à 90 degrés. La pointe de l'aiguille doit être dirigée vers l'opérateur. La porte-aiguille prend l'aiguille d'une façon adéquate par la main dominante et la pince à disséquer est prise par l'autre main. Pour effectuer un point simple, les largeurs qu'on va prendre dans chaque barge doivent être égales. La distance minimale de cette largeur est de 4 mm pour ne pas écraser les barges lors du serrage du fil. On commence par le point du milieu. On va éverser la barge par la pince à disséquer et on va la piquer d'une façon non tangentielle et perpendiculaire à l'axe de la plaie. On fait passer l'aiguille et on va la reprendre par la pince à disséquer et puis on va repasser de la profondeur à la superficie de l'autre barge. On prend le fil par la main non dominante en gardant l'aiguille juste à l'extérieur de la main pour ne pas être piqué et on fait enrouler l'excès du fil entre les doigts. La porte-aiguille doit être maintenue dans un axe parallèle à celui de la plaie. On va réaliser 2 tours de spire autour de la porte-aiguille dans le sens horaire. Et puis, on va prendre le brin court à son extrémité la plus éloignée pour ne pas gaspiller le fil. On tire le brin court pour le faire sortir à l'extérieur des spires et une fois il est sorti, on ne doit pas encore le tirer. Le brin long étant tendu, au-dessus duquel vient se poser la porte-aiguille pour faire coulisser les tours de spire jusqu'à la peau. Le deuxième nœud, c'est encore un tour de spire dans le sens horaire. Et le troisième nœud, c'est un contre-nœud, c'est un tour de spire dans le sens anti-horaire, permettant ainsi une fermeture étanche du point réalisé. Une fois terminé, on coupe le fil en gardant 7 à 10 mm pour chaque brin.
On complète la suture de la plaie par d'autres points équidistants. Il y a des règles à respecter pour ne pas gaspiller le fil. Pour une meilleure manipulation économique du fil, il faut prendre toujours le brin court à son extrémité la plus éloignée. Jamais prendre le brin court à l'autre extrémité, sinon on va gaspiller toute cette partie-là. Et qui risque d'augmenter encore de distance si on va tirer encore sur le brin court. Une autre règle à respecter. Une fois le brin court, il est sorti des tours d'espire, on ne doit pas encore tirer sur le brin court, sinon on va gaspiller toute cette partie du fil. Et donc, ce qu'il faut faire, il ne faut pas tirer sur le brin court une fois il est sorti des tours d'espire. Il doit s'accrocher contre le brin long. Et puis, une fois il est tendu, il va coulisser. Et de cette façon-là, il n'y a pas de fil gaspillé. Il faut travailler dans une ambiance relâchée et non tendue. Les instruments doivent être tenus d'une façon adéquate. L'opérateur ainsi que le patient doivent être installés dans une position confortable. Il ne faut pas tirer le brin court et le brin long en même temps, sinon on va gaspiller du fil. Il faut que le brin long soit tendu et c'est le brin court qui doit être accroché contre le brin long pour pouvoir coulisser. Le brin long ne doit pas être tendu lorsqu'on a réalisé les 2 tours du spire, sinon le geste va être plus difficile. On commence de la même manière qu'un point simple. Une fois le point simple est réalisé, on ne va pas couper le fil du côté du brin long. On va ensuite rapprocher les 2 verges en effectuant une spirale par le fil autour de la cicatrice. Un détail qu'il faut prendre en considération, c'est que l'aiguille, une fois elle est sortie de la 2e verge, elle doit être sortie à l'extérieur de la boucle et non pas à l'intérieur de la boucle, ce qui est la différence d'un sujet passé. On aura à la fin un sujet simple.
On commence de la même manière qu'un surjet simple en effectuant un point simple au début de la plaie. Et puis, on va effectuer des passages successifs. Un détail qu'il faut prendre en considération, c'est que l'aiguille doit être sortie à l'intérieur de la boucle et non pas à l'extérieur de la boucle de la spirale, ce qui fait la différence avec un surjet simple. Et à la fin, on va aboutir à un surjet plus hémostatique, plus serré qu'un surjet simple, et le surjet doit être fermé à la fin de la même façon qu'un surjet simple. Lorsqu'on a une plaie présentant deux côtés et entre ces deux côtés il y a un angle, dans ce cas il faut commencer par la restauration de l'angle. Il faut restituer l'anatomie par la confection de points d'angle. On va faire passer l'aiguille de la superficie à la profondeur à une berge située à 2 mm par rapport à l'angle formé par les deux côtés. On va passer de la superficie à la profondeur en faisant sortir l'aiguille en sous-épidermique. Et puis, on va passer transversalement en sous-épidermique dans la peau du lambeau. Une fois l'angle de le lambeau a été pris, on va faire entrer l'aiguille de la profondeur à la superficie de la berge de l'autre côté de l'angle en faisant passer l'aiguille en sous-épidermique. Et puis, on va faire un plat et on va trouver que l'angle a été bien restitué. Une fois le point d'angle a été terminé, on va terminer la suture des deux côtés de la plaie par des points simples. Pour réaliser un point en X, on va prendre la première berge, puis la deuxième berge, à largeur égale, puis on va réaliser un deuxième passage à 1 cm près du premier passage, puis on va fermer le point réalisé par des nœuds simples. À la fin, on va trouver un point qui prend la forme d'un X. On coupe le fil, puis on va compléter la fermeture de la plaie par d'autres points équidistants et réalisés de la même façon. On aboutit à la fin à une fermeture assez rapide de la plaie. Pour réaliser un point en U, on va prendre la première berge et la deuxième berge, puis on va faire retourner l'aiguille pour faire un contrepassage en commençant par la deuxième berge, et puis on va fermer le point réalisé par des nœuds simples. On coupe le fil, puis on va terminer la suture de la plaie par des points similaires et équidistants. On arrive à la fin à une fermeture assez rapide de la plaie. Pour le point de Donati-Blair, on va piquer les deux berges à une largeur et une profondeur plus importante. Puis on réalise un deuxième passage dans le sens inverse et dans le même axe que celui du premier passage à une largeur moindre, et dans un plan sous-épidermique plus superficiel. Ce point présente alors deux passages dans deux plans différents. Il permet un meilleur affrontement des berges.
On continue la fermeture de la plaie de la même façon par des points équidistants. Pour le point de Donati à Loguar, le premier passage est réalisé dans la berge d'entrée dans toute son épaisseur. Puis on va piquer la deuxième berge dans le même plan profond en faisant sortir l'aiguille en sous-épidermique. Le deuxième passage dans la berge d'entrée est réalisé dans ce même plan sous-épidermique et à l'avant on va fermer le point réalisé par des points simples. On réalise des points équidistants pour fermer toute la plaie. Pour le surjet intradermique, on commence par piquer la berge de l'extérieur vers l'intérieur de la plaie en sous-épidermique. Puis, on fait passer l'aiguille transversalement dans la berge contralatérale dans le même plan sous-épidermique. Et on réalise d'autres passages transversaux, toujours dans le même plan sous-épidermique, en piquant berge par berge, jusqu'à arriver au bout de la plaie.